En fait, moi, je suis moitié américaine, donc j'ai grandi à New York et je suis partie de New York quand j'avais 18 ans. Et donc, 10 ans après, j'ai eu envie de revenir pour poser un petit peu la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être américain. Et j'ai donc décidé de le faire avec des chauffeurs de taxi immigrés, parce que finalement, je me suis dit que finalement, comme eux, ce sont les nouveaux Américains d'aujourd'hui, les Américains en devenir. C'était une manière de poser la question à ceux qui sont en train de devenir Américains pour savoir qu'est-ce que ça signifiait pour eux. Et on est aussi un petit peu dans une relation de miroir inversée, puisque ils sont en train d'arriver, ou ils sont arrivés dans le pays dont je suis partie. Alors bon, j'ai choisi de le faire à New York en fait ce film parce que donc je suis américaine et que j'ai grandi à New York, et puis aussi parce que New York en fait incarne en fait le mythe américain. Et donc finalement faire ce film dans le taxi new-yorkais, c'était aussi s'approprier en fait un mythe new-yorkais qui est le taxi, mais dont généralement on voit plutôt les passagers à l'arrière et non pas les personnes qui conduisent. Et ça permettait aussi d'avoir cette parole liée à l'Amérique et à ses rêves, associée constamment donc au contre-champ qui était la ville qu'on traversait et qui représentait un petit peu ce mythe de l'Amérique comme terre d'accueil, comme terre de promesses. C'est sans doute spectateur de dire comment il voit New York. Je sais qu'on m'a beaucoup dit effectivement que le regard sur New York se transformait en regardant le film, en le voyant du coup du point de vue des chauffeurs de taxi immigrés. Je pense qu'en fait c'est un petit peu comme si on était dans la ville, mais pas dans la ville, parce qu'en fait on est dans l'espace de l'imaginaire et des représentations. Et donc l'espace urbain devient en fait une zone de projection de leurs fantasmes, de leurs rêves, de leurs représentations, de leur place dans ce monde-là. Et New York en fait incarne un petit peu ce rêve pour beaucoup, c'est-à-dire cet endroit où on peut devenir ce qu'on a à devenir. Voilà, et donc comme c'est là-dessus qui s'interroge et qu'on circule, il y a la question de la circulation dans le film qui est essentielle, puisqu'il s'agit de se trouver son chemin. Et donc nous concrètement on est en train de se trouver son chemin dans la ville. Et voilà, donc ça résonne effectivement avec cette question un petit peu comme la chanson de Sinatra, My Way, qui est reprise par le chanteur chilien, effectivement, comment trouver sa voix. Tiens, regarde. Alors après, la difficulté de faire un film choral, en fait, c'est justement comment à la fois raconter des trajectoires individuelles et que, en fait, elles résonnent entre elles. Comme il y a le chauffeur marocain qui parle beaucoup du racisme subi, des difficultés de ce point de vue-là, et du fait qu'on le renvoie toujours au fait qu'il est un immigré. Et un peu plus tard dans le film, il y a le chauffeur brésilien qui lui dit je suis plus américain qu'un américain parce que j'ai choisi de le devenir. Et c'est finalement ce qui fait de moi un américain. Voilà. Donc il y a des histoires de résonance en fait et de réponses données, des questions qui sont posées par certains, des réponses qui sont apportées par d'autres, pour essayer d'arriver, tout en dessinant des trajectoires individuelles, à faire quelque chose qui a un sens collectif.